Hello au signe du poisson, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous le mois de septembre 2021 en amour. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant, solaire, lune et en Vénus. Mais le Vénus concernera seulement le sentimental. N'oubliez pas, les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle de l'autre personne plutôt que vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et de mettre un pouce bleu. Et ici sera inscrit le nom de mon compte Instagram si ça vous intéresse pour me suivre. Et je vais commencer tout de suite. Alors, avec le tarot, je vais faire une ligne de 5 cartes et je vais demander qu'est-ce qui va vous arriver en amour pour le mois de septembre 2021. En dos de deck, nous avons le 9 d'épée. Il est possible que vous fassiez des cauchemars, que vous n'arrivez pas à dormir, que vous fassiez des parano, que vous imaginez certaines choses, que vous avez de l'anxiété par rapport à cette relation ou à une personne. Avec le 2 de coupe, on nous parle d'une relation qui est déjà peut-être officielle ou établie, ou encore une personne avec qui vous ressentez de forts sentiments, un lien très fort de réels sentiments, ou avec qui vous voudriez avoir cette relation équitable, compatible et équitée. Avec l'as d'épée, eh bien, vous voulez une vérité, ou vous voulez dire une vérité, pourquoi pas avouer vos sentiments à une personne, ou encore y voir clair dans cette situation, car pour certains, il est possible que vous êtes en train de gestir plusieurs situations à la fois, ou encore que vous êtes dubitatif ou en dualité par rapport à cette relation ou cette personne, car pour certains, vous êtes bien en étant célibataire. Avec le 9 de denier, c'est réellement une énergie célibataire, donc on est bien, on est indépendant, on a confiance en soi, même financièrement et en étant seul. Et il est possible effectivement que vous allez prendre un risque. Pourquoi pas de dire cette vérité, que vous aimez cette personne, ou encore que vous allez y voir clair, voire pour certains, eh bien, vous êtes bien en étant célibataire malgré tout, mais que vous voulez quand même risquer, faire un pas, avancer pour aller vers une relation que vous voulez équitable, une relation ou une personne avec qui vous avez de réels sentiments et qui sont forts et stables. Je vais clarifier le 2 de coupe. Pour certains, vous allez trancher une relation ou une situation avec une personne peut-être avec qui, eh bien, il y a de réels sentiments, car vous vous sentez emprisonné mentalement, bloqué, ne pas pouvoir avancer. Vous avez le mental en ébullition, vous vous sentez vraiment emprisonné, bloqué. Mais n'oubliez pas, avec le 8 d'épée, c'est seulement mental, on peut se libérer. Et il est possible que vous coupiez avec cet état d'esprit, cet état mental d'emprisonnement et de blocage pour vous libérer. Pourquoi pas pour certains aller vers ce 2 de coupe, vers cette relation qui vous comble émotionnellement. Pour d'autres, il est aussi possible que vous soyez froid, que vous ne vous laissez pas faire. Car avec la reine d'épée à l'époque, eh bien, on s'est fait beaucoup avoir et on a beaucoup souffert. Du coup, eh bien, on ne se laisse plus faire. Et vous avez peut-être peur de réatterrir dans cet état de blocage mentaux. Alors, vous préférez rester froide, mais vous êtes très intellectuel dans cette relation. En tout cas, pour certains, vous allez peut-être mettre fin à cet état de blocage, d'emprisonnement, que ce soit cette personne qui vous le crée ou que c'est vous qui vous le créez intérieurement. Vous voulez y mettre fin pour retrouver ce bonheur avec cette personne, ou encore vous mettez fin à ce lien, à cette relation, car elle vous emprisonne, elle vous bloque. Cette personne peut-être vous met dans des situations, eh bien, qui vous poussent
à ne pas pouvoir avancer ou sortir de vos blocages. Et si ce n'est pas cette personne, c'est vous intérieurement. En tout cas, vous allez trancher. Pourquoi l'as d'épée? Peut-être que par rapport à une famille, à une relation qui est déjà stable avec qui, eh bien, vous êtes déjà officialisé. Vous voulez dire une vérité. Vous voulez aussi aller vers la victoire ou trancher une situation pour y voir plus clair par rapport à cette relation ou à cette famille. Vous voulez communiquer avec cette personne de façon impulsive, de façon passionnelle. Vous voulez aussi avancer pour avoir ce 10 de coupe, dire votre vérité et pour obtenir cette victoire qui est cette stabilité émotionnelle et ce bonheur émotionnel avec cette personne. Ou encore, cette personne veut communiquer avec vous, veut le 10 de coupe avec vous, a de réels sentiments et veut peut-être vous avouer, vous dire une certaine vérité. Peut-être bien que cette personne vous aime tout simplement et que vous la comblez sur tous les plans émotionnellement. Mais avec l'énergie du cavalier de bâton, c'est souvent une personne qui agit aussi de façon passionnelle, impulsive, mais aussi qui a tendance à rentrer et à sortir de la vie des gens. Mais visiblement, au vu des cartes, que ce soit vous, la personne en face, il y aura une vérité qui sera dite. Et pourquoi pas, eh bien, recréer ce bonheur, cette harmonie qui vous unissez, ou encore vous avez des sentiments envers une personne et vous voulez tout simplement lui communiquer. Vous le ferez de façon impulsive. Pourquoi le 2 de denier? Pour certains, vous êtes peut-être en train de gestir deux idées en étant dans la dualité, car d'un côté, vous voulez mettre une barrière face à vous et une personne où vous voulez mettre de la distance, vous êtes sur la défensive, et de l'autre, vous voulez trancher, vous voulez sortir de cet état, eh bien, de confusion, de blocage. Pourquoi pas y mettre fin à cette relation ou transformer cette relation? Vous êtes en pleine dualité, vous ne savez peut-être pas quoi faire. Pour d'autres, il est possible que vous enlevez vos barrières à certains moments et à d'autres moments, eh bien, vous les remettez, vous êtes à nouveau sur la défensive. Pour d'autres, vous êtes en dualité, à ne pas vouloir abandonner cette relation, cette personne, et de l'autre, eh bien, à y mettre fin. Pour certains, il est possible que vous êtes en train de gestir plusieurs situations. Ça vous met en dualité, car pour certains, une relation est déjà terminée ou va prendre fin, car vous allez la couper, la trancher définitivement, car vous êtes constamment sur la défensive et vous allez sortir de cet état d'emprisonnement mental. En tout cas, ce qui peut vous créer aussi un emprisonnement, c'est que vous êtes en dualité et justement faites ce qui pour vous semble le mieux. Si vous devez y mettre fin, eh bien faites-le, et si vous ne voulez pas abandonner, eh bien ne le faites pas. Évidemment, si c'est sain pour vous, faites en fonction de ce qui est bon et non ce qui est mauvais. Pour d'autres, effectivement, il est possible que si ce n'est pas vous, c'est la personne en face qui va peut-être mettre fin à cette relation et qui est en dualité. Voire, dans tous les cas, vous allez sortir de cet état de emprisonnement mental et de blocage, s'il est possible que c'est une personne en face de vous qui vous a bloqué, pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Et pour d'autres, il y aura clairement une transformation, il n'y aura plus de dualité. Peut-être pour certains, eh bien, vous n'allez pas être sur la défensive à certains moments, et à d'autres moments, eh bien, vous allez clairement trancher, être froide et plus intellectuelle. En tout cas, utilisez votre intellect aussi à certains moments
pour savoir ce qui est mieux pour vous. Pourquoi le 9 de denier? Pour certains, vous voulez garder votre indépendance. Pourquoi pas vous pensez aussi à vos finances pour être indépendant et pour ne pas dépendre de quelqu'un, mais que vous vous mettiez anxieux et que vous n'avez pas dormi la nuit, voire des paranos, parce que vous vous inquiétez pour votre indépendance. Peut-être pour certains, car il n'y a pas un juste donner et avoir, il y a un déséquilibre, il y a peut-être un qui donne plus que l'autre, ou encore il n'y a pas de générosité. Dans tous les cas, vous voulez garder quand même une certaine indépendance, et pour d'autres, vous êtes prêts aussi à partager, à être équitable, à donner autant que ce qu'on vous donne. Mais vous avez malgré tout des paranos, vous imaginez certaines choses, vous êtes anxieux, que ce soit par rapport aux finances ou à une personne sentimentalement. Je vais clarifier le 6 de denier. Vous avez besoin de vous mettre en retrait pour faire une introspection, pour réfléchir et pour trouver une solution. Pour certains, vous êtes insatisfait par rapport à votre relation. Vous vous sentez peut-être seul finalement dans une relation avec une énergie plutôt célibataire, alors que pour certains, vous êtes en couple. Il y a peut-être pas d'équilibre, pas d'équité, un donne toujours plus que l'autre et cette situation vous ennuie et vous êtes dans l'insatisfaction, voire encore vous laissez passer certaines opportunités que vous ne voyez pas, pourquoi pas pour retrouver votre indépendance, ou tout simplement que vous êtes quelqu'un d'indépendant et que même si l'autre personne n'est pas toujours là, vous pouvez vous en sortir seul. Vous êtes en tout cas en train de réfléchir, vous avez besoin de vous mettre en retrait, voire pour certains il n'y a pas de communication avec une personne. Pour d'autres, cette personne peut-être c'est elle qui a cette énergie célibataire alors que vous êtes en couple, ou encore vous êtes intéressé à une personne, oui, qui est bien célibataire, mais du coup qui ne voit pas votre opportunité ou certaines opportunités et les laisse passer. En tout cas, avec l'ermite, il y aura de la réflexion par rapport à cette situation. Pourquoi le faux? Vous voulez risquer, vous voulez prendre un nouveau départ en prenant rien sur vous de façon insouciante, vous allez sauter. Vous voulez une relation, pour certains qui êtes célibataires, il est possible qu'il y aura une rencontre. En tout cas, vous voulez partir à l'aventure, vous voulez découvrir de nouvelles choses. Vous voulez aussi, pourquoi pas, communiquer avec une personne. C'est votre souhait aussi d'avoir une réconciliation, une communication, de retrouver cette chaleur avec cette personne, cet amour et ce bonheur. En tout cas, vous êtes prêts à sauter pour faire le pas, pour avancer. Pour certains célibataires, une rencontre, une personne qui peut communiquer avec vous de façon aventureuse. Avec le valet, c'est immature, elle fait les choses par aventure et par passion. Mais c'est votre souhait et par la suite, il est possible qu'il y aura officialisation d'une relation, qu'elle aille plus loin et que ça vous portera le bonheur. En tout cas, en risquant, vous aurez le bonheur dans cette relation, dans cette situation. C'est ce que vous souhaitez. Et pour d'autres, vous êtes bien même en étant seul, même en étant célibataire, vous vous comblez émotionnellement et même financièrement, vous êtes indépendant, vous êtes heureux malgré tout, même en étant célibataire. Et pour d'autres, vous allez justement communiquer avec une personne qui vous plaît, mais vous n'êtes pas dépendant de l'autre personne. Malgré tout, vous avez quand même un esprit de détachement et c'est advienne que pourra. Avec l'oracle, je vais demander plus d'informations en amour pour vous.
À certains moments, il est possible qu'en amour, vous êtes instable, vous marchez sur un fil, vous n'êtes pas très équilibré, mais avec la carte du miroir magique, c'est atténué. C'est quelque chose qui va être passager, vous allez retrouver votre stabilité, vous n'allez plus être instable. On sait aussi qu'à certains moments vous êtes instable car eh bien, vous voulez voir clair dans une situation dont vous vous sentez bloqué ou emprisonné, que ce soit envers une personne ou dans une relation déjà établie qui vous met en dualité. C'est atténué, ça ne va pas rester longtemps, vous allez y voir clair. On a quand même l'as d'épée, on avait eu le soleil. Vous êtes aussi protégé par l'univers ou divinement, chacun ses croyances, en tout cas vous êtes protégé quoi qu'il arrive et par rapport à cette instabilité. Avec la carte du miroir magique, souvent, eh bien, ça veut dire qu'il y a un souhait qui peut être réalisé pour vous ce mois de septembre. Pas tous vos souhaits, mais en grande majorité, oui, vous aurez des souhaits qui vont se réaliser. Maintenant, je vais demander un conseil pour vous en amour. On vous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour certains, on l'a vu effectivement qu'il y aura une fin, une séparation, que ce soit vous ou l'autre personne qui vous met peut-être en dualité ou encore qui vous emprisonne car vous y pensez. Eh bien, oui, on nous confirme pour certains qu'il y aura une séparation, pour d'autres c'est peut-être temporaire car malgré tout, la mort, oui, c'est une fin pour un nouveau départ, mais c'est aussi une transformation. Et avec le miroir magique, comme on le voit ici, malgré tout, vous êtes protégé et vous avez l'étoffe de prendre un risque et vous allez le faire. En dos de deck, nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, on l'a vu avec l'ermite que vous allez vous mettre en retrait. Pour certains, pensez à votre indépendance financière, que vous avez besoin de réfléchir, de vous reposer aussi à certains moments pour trouver les réponses à vos questions. Et du coup, vous serez en isolement ou tout simplement, eh bien, il n'y a pas de communication. L'un de vous, que ce soit vous, la personne en face, a besoin de s'isoler car oui, il y avait l'ermite, mais ce n'est pas forcément vous. Les énergies peuvent être interchangeables, ça peut être la personne en face de vous. Pour certains, oui, il n'y aura pas de communication. C'est déjà peut-être le cas, quelqu'un a besoin de réfléchir à cette relation car pour d'autres, quelqu'un veut retrouver son indépendance ou encore transformer cette relation. Forcément, pour certains, s'il y a séparation, c'est normal qu'il y a isolement. Faites-moi savoir si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour plus de contenu. Ciao à tous!